Leila. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes samedi 25 mars, troisième jour du Ramadan. Là, je vais à l'école parce que je dois travailler ma plaidoirie avec ma partenaire Jessie. Et après ça, je dois voir une amie. Sia, elle va me remettre un mulch parce qu'elle est en Mauritanie et elle m'a apporté un mulch. Je pense que vous connaissez les mulches, non? Les lafailles et tout. Et après ça, ma mère m'a envoyé aller faire quelques petites courses. Donc, c'est un peu ça. Et je sais pas trop si je descends tout. J'aimerais partager une recette avec vous parce que c'est le Ramadan, vous voyez. Donc, il y a souvent des petites recettes et tout qu'on partage par-ci, par-là. J'aimerais aussi faire ça avec vous. Du coup, là, je suis déjà prête. Il doit être 11h moins, je ne sais pas trop parce que je filme avec mon téléphone, là je ne suis pas à côté de la montre. Je sais qu'il doit être 11h moins, entre 10h45, 50, etc. 10h moins. Et je pense qu'au plus tard, 11h, je serai à l'école. On s'est donné rendez-vous à midi avec Jessie. Mais voilà, je dois faire d'abord d'autres trucs. Je dois mettre au propre ma plaidoirie. Voilà pourquoi il faudra que j'aille avant. Elle est aussi le transport, je ne sais pas comment est-ce que... si je vais lui trouver la voiture ou pas. Donc, il faut prendre des précautions pardon, et aller plus vite. Du coup, là, je prends mon sac et on y va. Alaikum, là, je me suis mise en route. Bientôt, j'arrive où je dois prendre la voiture. Il faut savoir que ici, chez moi, c'est un peu compliqué d'avoir la voiture pour sortir. Donc, du coup, je prends beaucoup de temps. Voilà pourquoi souvent, quand je vais à l'école, j'essaie de sortir un peu plus tôt pour gagner en temps. Parfois, on me dépose, mais c'est pas tous les jours. Du coup, quand je sors et que je dois prendre la voiture, c'est compliqué pour moi parce que ici, franchement, les transports sont rares. Bref, je voulais vous dire que je voulais vous faire une vidéo préparation Ramadan, bon plan et tout. Mais je vais à l'école, j'ai pas le temps. Et ma mère, elle avait déjà fait. Et je voulais pas... Qu'est-ce que je voulais me dire? Voilà, et elle pouvait pas m'attendre parce que le Ramadan, c'était jeudi. Donc, du coup, elle a tout fait le mercredi. Donc, c'est pas grave, mais bon, pour les recettes, Inch'Allah, je ferai de mon mieux. Je ferai tout mon possible pour partager ça avec vous. Mais franchement, le soleil qu'il y a dehors, là, c'est catastrophique. Je te jure. Binta est arrivée en retard. Je ne suis pas arrivée en retard, je suis arrivée à l'heure. Juste qu'il y avait des touches que je devais déposer au 3e. Et voilà, je suis pas arrivée en retard, je suis là à l'heure. Tout le monde est arrivé en retard parce qu'on s'était donné rendez-vous à midi. Tu n'es pas venue à Moi, midi. je suis arrivée à midi. Midi 00. Oui. Oh, après, je t'ai ajouté les 5 un temps additionnel avant de t'appeler. Tu arrives en retard, madame. non, Seigneur. En tout cas, le plus important, c'est que je sois là. Là, il faut qu'on trouve une salle pour se mettre. Travailler. Parce que là, il y a trop de bruit. Oh non. Vous voyez comment la journée commence mal. Parce que là, on n'a pas trouvé de salle. Elle me fume, ça trop faire mon pleur. Tu me fumes pourquoi? On est en train de chercher une salle pour travailler, mais apparemment c'est occupé parce qu'il y a d'autres masters qui sont en train de faire l'examen. Du coup, on va patienter un peu. Enfin, on a pu trouver une salle. Après combien? Depuis midi? Depuis midi, on est en train de patienter. On s'est mis à l'aise. Ah ouais, ça c'est clair, on est trop fatigués. On s'est mis à l'aise, au calme. Depuis là, on est en train de traîner, on est en train d'errer dans les couloirs à cause de ça, parce qu'il y avait d'autres masters qui étaient en train de faire l'examen. Mais là, c'est bon. Qui vient? Si quelqu'un vient, on dit que la salle est occupée. Et Quoi? Binta, il n'y a pas de Prise. Si on a, il y a là-bas, il y a ici, il y a derrière, mais ici, ce côté, on n'a pas. Donc, on commence déjà à bosser. Pour que les étudiants ne puissent pas venir rentrer pour nous déranger, mais apparemment ça n'a pas marché. Oh, j'en peux plus en fait. Vraiment. On n'a pas. Regarde, c'est occupé. Oh.
On a besoin d'intimité, s'il vous plaît. Merci, on a besoin d'intimité. Mais franchement... Est-ce qu'on va mettre la table? C'est vrai. On va mettre la table parce que franchement, les gens ne font que rentrer. On veut être sûr. Elle avait raison, elle m'a dit mettons ça, sinon les étudiants allaient venir rentrer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont retrouvées là pour travailler. Et nous, on veut la salle pour nous, toutes seules. On a besoin d'intimité. Voilà. Pour que l'inspiration puisse vraiment rester là. Non. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Pas encore fini. On a mis les chaises, mais les gens viennent encore. Donc, on met la table. Mais vraiment, elle est fatiguée. J'en peux plus. Oh, c'est difficile de rédiger un mémoire. Quel mémoire? La plaidoirie, ça va péter un jour. Depuis, on est là depuis midi, on est là. Déjà, on a eu un problème avant d'avoir la salle. On a eu la salle à 13h. Et là, il est 16h25, nous sommes toujours là. Moi, je n'ai même pas encore fait une prière, subhanallah. Non, purée, c'est vraiment, on est vraiment dans la merde, je vous jure. On est vraiment dans la merde. Et là, je suis vraiment fatiguée. Elle ne parle plus, obligée de parler avec les gestes. Alhamdoulilah, j'ai fini de prier. J'ai fait la prière de jour et puis Asr. Parce que là, il est 10. Jess, il est quelle heure? 17h21 depuis midi que nous sommes là. Et là, c'est bon. Moi, quand je vais rentrer, je n'aurai pas à rembourser mes prières. Je vais juste rembourser la prière de Maghrib parce que je pense que Maghrib va me trouver en route. Je prie pas, je demande pas ça là, mais je pense que ça sera le cas. Moi, quand je rentre, je vais juste faire la prière de Maghrib, Isha et le Tarawih, pas de Asr ni de Zohr à rembourser. Donc franchement, c'est ce que je vous conseille. Lorsque vous êtes dans un endroit, si vous n'êtes pas à la maison et que vous avez la possibilité de faire votre prière, faites-le. Au moins, ça vous empêche de ne pas regrouper les prières. Parce qu'après, ça devient fatigant. Avec le Ramadan, c'est compliqué. Il y a tellement de trucs à faire, tu es fatigué. Donc franchement, la prière, il faut vraiment le faire parce que c'est très, très, très important. On est d'accord là-dessus. Parce qu'un jeûne sans prière, c'est 0. 0, 0. Bon, là, on se prépare. Jessie et moi, on s'est séparés. Là, elle est rentrée chez elle. Moi, je vais à l'hypermarché exclusif pour acheter ce que ma mère m'a demandé d'acheter. Et puis, je vais à la maison. Normalement, je devais voir Sia pour qu'elle puisse me remettre le meulfait, mais je ne sais pas. Parce que là, il est 17h. Tout le monde se prépare pour rompre le jeûne. Bientôt l'iftar. Donc, en tout cas, on verra. Je vais d'abord finir la exclusive. Après, en rentrant, je l'appelle si on peut se croiser. Elle me remet ça. God, je suis grave fatiguée. Je suis grave fatiguée. Et là, il est presque 19h. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis sûre que le jeûne va me trouver à la route. Hein. Mais bientôt, j'ai fini. Et je ne suis pas encore arrivée chez moi. Je suis encore là. Tout ça à cause de ma mère. C'est elle qui m'a envoyé. Assalamu alaikum. Je suis enfin rentrée chez moi. Je suis tellement fatiguée. Oh my god, si vous savez à quel point je suis fatiguée. Hein. Désolée si il n'y a pas assez de lumière. La lumière de ma chambre là, c'est une longue histoire. Voilà pourquoi c'est faible. Bref, je suis bien arrivée, alhamdoulilah. Je me suis posée, j'ai mangé. Donc là, je vais aller faire mes ablutions. Je vais d'abord me laver, faire mes ablutions, faire la prière de Maghrib. Et ensuite, mon père et mes soeurs, ma mère, la famille m'attendent pour aller faire la prière du Tarawih. Vous savez, quand c'est le mois de Ramadan, la prière du Tarawih. Donc, les gars, je suis trop fatiguée. Hein. Je pense que je vais arrêter le vlog là, ici, pour aujourd'hui. Et on se reprend demain, Inch'Allah. Sur ce, passez une bonne nuit. Qu'à la veille sur nos bisous. Je suis trop contente. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi et que le Ramadan se passe très bien pour vous. Moi, ça va, alhamdoulilah. Il est 14h56.
Et c'est maintenant que je vous reprends. Nous sommes dimanche 26 mars. 15h50, 14h56, je pense parce que 15h moins. Hein. Du coup, je me suis réveillée depuis 10h. Oui, je me suis réveillée depuis 10h. J'ai fait le ménage, j'ai lavé ma tenue. J'ai encore fait quoi? Oui, c'est tout. J'ai aussi bossé sur ma plaidoirie. Là, il me reste juste la conclusion. Et je me suis lavée, j'ai fait la prière. Voilà. Là, maintenant, je vais venir travailler sur mon TD parce qu'on a TD. Et aussi sur le devoir de droit des organisations africaines, blablabla. Voilà. Et après ça, je vous embarque avec moi dans mon assiette. Oui, dans mon assiette, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une recette que j'ai vue sur TikTok. J'ai aussi vu la recette sur Instagram. Donc, je vais essayer de la produire aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. Donc là, je vais d'abord me poser et puis commencer à travailler un peu. Et puis, on se reprend. سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وإنا أنذرناهم عذابا قريبا. J'ai pas mal avancé. Je ne suis qu'à l'introduction. Je vous montre. Et là, j'ai pas encore terminé, je suis bloquée. Et je suis fatiguée aussi. Et bientôt l'heure de la prière. Du coup, je vais faire une petite pause, prendre le Coran, lire, après prier, et ensuite direction la cuisine. Et le soir, je dois faire un appel avec les membres de mon groupe pour qu'on puisse travailler parce qu'ils seraient susceptibles que de mon expose. Donc, voilà. Il est quelle heure? Moi, c'est maman. Il est quelle heure? Téléphone, maman. Yacine. 17h10. Là, je finis de faire la prière. Let's go à la cuisine. Pour cette recette, j'ai découpé mes poivrons, mes oignons, ainsi que des coriandres. Ensuite, j'ai fait revenir du beurre sur une poêle afin qu'elle puisse dissoudre et j'ai ajouté des oignons. J'ai remué les oignons. Ensuite, j'ai ajouté des poivrons et tout ce que j'ai découpé. Puis, j'ai ajouté de la viande hachée. J'ai tourné. Vous voyez là, j'ai tourné jusqu'à ce que ça change de couleur. Ensuite, j'ai rajouté mes condiments. J'ai ajouté du piment, du poivre, un peu de paprika et tout ce qui va avec. Après, j'ai pris ma pâte à pizza. Je l'ai découpée en œufs pour pouvoir mettre la viande hachée et le fromage. J'ai mis du fromage en dessous. Après, j'ai d'abord mis du fromage gruyère. Ensuite, j'ai mis du fromage Gouda. Après avoir fait cela, j'ai ajouté de la viande hachée sur chaque partie, Et ensuite, j'ai remis du fromage Gouda dessous pour couronner le tour. Et après, je les ai enroulées les unes après les autres. Après avoir fini de les enrouler, je les ai aplatis délicatement. Il faut faire attention à cette étape-là. Sur une poêle chaude, j'ai fait revenir du beurre et j'ai ajouté chaque pâte à la poêle et je les ai mises au feu afin qu'elles puissent changer un peu de couleur et que le fromage puisse fondre. Si vous voulez, vous pouvez les mettre au micro-ondes ou bien au four, ça dépend de vous. Regardez comment c'est délicieux. Oh my God, regardez-moi ça, ce fromage. Ouh! Salam alaikum.
J'espère que vous allez bien. On a fini de faire la prière de Tarawih et je suis vraiment KO, je suis fatiguée. Du coup là, je ne sais pas si je vais dîner ou pas parce que on a mangé pour le tour. Et voilà quoi, donc j'ai plus assez d'espace dans mon ventre pour avaler quoi que ce soit. Du coup, je vais me poser un peu reposer et après je vais aller me coucher. Je sais pas si demain je ferai une recette ou pas. En tout cas, si c'est le cas, je vous le partage, Inch'Allah. Sur ce, prenez soin de vous, qu'Allah sur vous. Bisous. Je suis trop fatiguée. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On se reprend aujourd'hui lundi 27, hein? Ouais, lundi 27 si je ne me trompe pas. Là, je vais à l'école comme ça, travailler avec les autres parce que j'ai cours à midi et aussi parce qu'on doit exposer. Aujourd'hui, je ne me suis même pas réveillée pour le sourd, je vous jure. Je ne me suis même pas réveillée pour le sourd parce que j'avais grave sommeil. Le réveil a sonné, j'ai dit à mon petit frère, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le gars aussi ne voulait pas se lever du coup. Moi aussi, je ne voulais pas me lever. Mais j'ai quand même bu de l'eau parce qu'on dit, désolé du bruit, hein. Parce qu'on dit toujours, prends le sourd, c'est une bénédiction. Même si c'est une date, un peu de l'eau, au moins prends quelque chose, bois, mange quelque chose. Donc là, je suis vraiment à la bourre, je suis à la traîne, on se reprend après. Bisous, passez une bonne journée. Oh là là, c'est tellement beau. Ouh. Elle parle avec son père. Son père lui manque trop, elle veut voir son père. Manifestation. Bonjour. C'est un vlog que j'ai fait depuis samedi. Weekly vlog là. Passe-moi. Moi qui sais la caméra, tout le monde voit. Pourquoi? Elle a pas la caméra. Nous sommes en train de faire un exposé. Bizarre. Aussi, j'ai bizarre. Et on ne veut même pas exposer. Je sens même pas cet exposé là. Un sujet très très bizarre. On est en train de faire, mais on n'a même pas envie de faire. Et il manque des parties, mais la personne qui a l'ordinateur n'est pas venue. On a 1 heure de temps pour faire un exposé. Mais Binta, elle va s'en charger vu que c'est l'écrivaine du groupe. MDR. Mais Mais c'est tout autre, c'est pas des. Moi, je veux qu'on passe pendant le film, ça va. J'ai pas envie de passer aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais c'est mieux. Demain, si on passe au film, je viens pas. Chaque membre dispose d'une voix. Les résolutions sont adoptées par voix à la majorité de 9 voix sur 15. Les membres permanents disposent en outre du droit de veto. Toute décision du Conseil est rejetée dès lors que l'un des membres permanents en fait. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est mardi 28 mars. Hier, c'était lundi. J'ai pas filmé grand chose, j'étais juste à l'école, je suis revenue fatiguée. J'ai mangé, j'ai dormi, voilà. Mais aujourd'hui, je suis pas à l'école. Aujourd'hui, je suis restée à la maison, j'ai séché le cours. Mes copines, elles m'ont dit, ah, Binta, t'as séché le cours et tout. Et tellement elles sont étonnées parce que d'habitude, moi, je sèche jamais, je suis tout le temps à l'école. Mais là, bon, vas-y, quoi. C'est toute chose à une première fois, non, on est d'accord. Du coup, là, il est midi. Il est à peine midi. Je me suis réveillée depuis 10 heures, mais juste que j'étais encore au lit, j'étais en train de répondre à mes messages. Et puis, j'étais en train de parler avec mes copines, Khadija, Oumi, blablabla. Voilà. Donc là, je vais aller faire le ménage. Vous voyez, c'est ça l'inconvénient. Quand tu sèches le cours, quand tu es à la maison, tu fais le ménage. Donc du coup, là, je vais aller faire le ménage. Bon, pas grand-chose parce que hier, avant de dormir, genre, on a fait quelques trucs là, mais bon. Là, je vais aller laver les assiettes, balayer, passer la serpillère et puis c'est tout. Maintenant, vu que je suis là et que je vais vous partager une recette, j'hésite. Je ne sais pas si je fais des crêpes salées à base de viande hachée et de fromage gruyère ou bien je fais des gozlem. Je ne sais pas d'où.
Ceux qui me suivent sur Instagram, l'année dernière, j'avais fait cette recette-là pendant le Ramadan, lorsque mes cousins étaient venus passer l'iftar à la maison. J'avais fait les gozlem, mais c'est une recette turque. C'est une sorte de crêpe turque, mais c'est pas comme des crêpes en tant que telles. C'est une autre manière qu'on fait ça. Du coup, je suis en train d'hésiter. Si je fais des crêpes, genre des crêpes salées, je mets la viande hachée dedans avec le fromage, ou bien je fais les gozlem, genre façon turque. Je sais pas, je vais réfléchir. Qu'est-ce que vous me proposez? En tout cas, on verra bien. Du coup, là, je vais d'abord faire le ménage et puis on se reprend. Et hormis ça, je suis restée à la maison aujourd'hui parce que je dois travailler mon exposé. Donc là, ça sera compliqué pour moi, mais je vais vite faire pour vite terminer, hein. Assalamu alaikum, je suis de retour. J'ai fini de faire le ménage, j'ai lavé les assiettes, j'ai passé la salle, j'ai balayé, j'ai rangé la maison. Et j'ai fini depuis, mais juste que j'étais en appel vidéo avec les filles pour voir. On est en train de travailler sur notre exposé de demain, parce que demain on va exposer. Et je pense qu'on a presque fini. Là, je vais juste attendre que Khadija finisse de matcher les deux introductions afin que je commence à saisir. Et je pense que le développement c'est ok, donc ça va. Après, je vais saisir le voir. Donc là, je vais vite faire la prière parce que dans 2 minutes, il sera l'heure de la prière. Donc, je vais vite faire la prière. Après avoir fait la prière, je vais aller au marché. Juste là, le marché qu'à notre cité, ma mère m'a envoyé. Je dois acheter quelques trucs. Et après, je pense que c'est tout. C'est tout. Et dès que je viens, je vais commencer déjà à préparer la pâte. En fait, je sais même pas si je fais les crêpes ou bien je fais les crêpes turques. Les gozlem. Je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas, je vais voir. J'ai envie des deux. Je peux faire les deux. Parce que c'est le mois de Ramadan, il faut éviter de faire le gaspillage. Le mois de Ramadan, il faut savoir que ce n'est pas synonyme de nourriture. Parce que je vois des gens, franchement, quand c'est le Ramadan, ils remplissent sa table, ils préparent, après tout finit à la poubelle. Et il faudrait éviter ce gaspillage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là, ils n'ont pas de quoi manger. Donc franchement, si toi tu as ça, alhamdoulilah, donc il ne faudrait pas gaspiller. Il faut juste faire le minimum, c'est mieux. Parce que quand tu rends le jeûne, après tu n'as plus faim. Parce que moi-même, quand on rend le jeûne, pendant le ftour, après le dîner, je passe pas, ça fait 2 jours, je ne dîne pas, je dors comme ça et je me lève juste pour le sourd, c'est tout. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Je vais prier, ensuite aller au marché. Après, je vous emmène avec moi à la cuisine. Pour cette recette de crêpes turques ou bien gozleme, j'ai commencé à découper des poivrons, et ainsi que du persil. Après avoir découpé mes persils, j'ai pris 2 œufs, 3 œufs. Je les ai mis dans la farine. Et là, j'ai commencé à mélanger les œufs et la farine. Après, j'ai ajouté de la levure boulangère ainsi que de l'eau tiède. Puis j'ai commencé à tourner le tout, tourner. Puis, j'ai rajouté du beurre à l'intérieur, j'ai mélangé. J'ai rajouté de la farine parce que la pâte était trop collante et elle était mouillée. Du coup, raison pour laquelle j'ai ajouté la farine. Ensuite, j'ai mis du poivre ainsi que tous les condiments que j'ai coupés. Je les ai mis dans la farine et j'ai mélangé pour que tout puisse être incorporé.
J'ai mis la pâte en repos et j'ai commencé à couper mes condiments pour pouvoir préparer la farce. Là, j'ai découpé des poivrons verts, des poivrons rouges, des oignons ainsi que des feuilles de coriandre. Là, j'ai tout mis à côté. J'ai mis du paprika, du curcuma, du maggi, du poivre. Sur une poêle, j'ai fait revenir du beurre. Ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ça dépend. Après que le beurre est fondu, je fais revenir mes oignons, mes poivrons, ainsi que les feuilles de coriandre et j'ai ajouté la viande hachée. J'ai tourné, j'aime dire ça. Et ensuite, j'ai ajouté du paprika, du maggi, du poivre, du curcuma et mes assaisonnements. J'ai laissé le tout au moins 5 minutes. Après, j'ai enlevé et voilà, ma farce, elle est prête. Après que la pâte est reposée, regardez comment elle a changé. Sur une planche, j'ai mis de la farine pour ne pas que ça colle et j'ai commencé à faire des boules rondes pour pouvoir mettre la farce à l'intérieur. Après avoir fait des boules, j'ai pris chaque boule et j'ai commencé à l'étaler sur la planche. Étaler. Ensuite, j'ai ajouté du fromage gruyère, de la viande hachée et ensuite en dessus j'ai mis du fromage gouda ainsi que de la viande hachée et puis j'ai fermé à l'aide de mes coupeurs. J'ai pu tracer les différentes parties. Il était bientôt l'heure de la coupure, donc du coup, j'ai préféré changer de modèle et faire cela. Vous pouvez utiliser n'importe quel modèle, ça dépend de vous, que ce soit carré, rond, triangle, tout dépend de vous. Les gars, il est 19h moins et j'ai pas pu terminer du coup. J'ai fait un autre modèle que je vais vous mettre là. Et la viande hachée est restée, un peu de pâte également est restée. Du coup, je vais essayer de voir ce que je peux faire, un petit truc et mettre ça. Parce que si je fais le même modèle, je risque d'être... Comme je vous l'ai dit, l'heure du tour approchait et j'avais plus de temps. Donc du coup, la pâte qui restait et la farce qui restait, j'ai décidé de créer un petit truc. J'ai pris la pâte, je l'ai étalée comme une forme de mini pizza. Ensuite, j'ai mis du fromage, de la viande hachée, j'ai ajouté du fromage gouda en dessous et voilà. J'ai refermé le tout à l'aide d'une autre pâte que je suis venue mettre en dessus et j'ai fermé là, j'ai terminé. Là, il est déjà l'heure du tour. Alhamdoulilah, j'ai terminé. Il reste juste le mini truc que j'ai créé là qui est au feu. Je vous montre un peu ça. Là, on va manger mon tour. Assalamu alaikum tout le monde, je suis là, il est 1h35. Je vous dis, il est 1h35. Depuis, après la rupture du tour, je suis restée là. J'étais en train de travailler sur mon exposé. Mais après, quand je me suis connectée sur WhatsApp, j'ai vu que on nous a annoncé que on a pris des vacances, les gars. Une semaine à la maison. On reprend les cours le 6. Genre, on a... je pense aujourd'hui on a 9 jours à la maison. Donc du coup, mais je me suis dit, mais attends, pourquoi continuer à bosser? Je n'avais qu'à laisser ça à côté, je me repose parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement sous pression parce que normalement, demain, j'étais censée exposer pour monter des... Donc du coup, j'ai dit, eh mon Dieu, alhamdoulilah, une semaine sans aller à l'école, ce qui veut dire que j'ai largement le temps pour pouvoir travailler mon exposé et aussi réviser parce que quand on va revenir, on aura des examens. Franchement, j'étais trop contente. Du coup, quand j'ai appris ça,
J'ai rangé mon ordi, les cahiers, tout, j'ai déposé là. Et après, je me suis reposée. Je me suis tapé une sieste de, je pense, 45 minutes, je sais pas, 1 heure. Après, je me suis réveillée, je me suis lavée et on a fait la prière de Tarawih. Après avoir fini la prière de Tarawih, j'étais sur Netflix en train de regarder Suite et aussi commencer le montage. Donc là, comme je vous dis, il est 1 heure et quelques. Je suis fatiguée, bientôt 4 heures pour le sourd. Donc du coup, je vais aller me coucher. On se dit à tout à l'heure, Inch'Allah. Je ne sais pas si je vais filmer pour le sourd, parce que le sourd, à 4 heures quand je me lève, je suis tellement fatiguée, j'ai la flemme. Mais en tout cas, je vais essayer de filmer et puis vous montrer un peu ça. Donc, passez une bonne nuit. À demain, Inch'Allah. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes pendant le mois de Ramadan. C'est le moment où... Wesh, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai cru voir un insecte purée sur le rang. J'ai vraiment peur, bref. Donc, du coup, nous sommes pendant le mois de Ramadan et que c'est l'occasion de nous rapprocher d'Allah. Donc, il faut vraiment multiplier les adorations et voilà quoi. En tout cas, qu'Allah nous facilite à fortifier notre foi, à nous rapprocher de lui. Et c'est aussi, n'oublions pas que c'est le mois du Coran, aussi il faut lire le Coran. C'est vrai qu'on a des obligations dans la journée quotidienne, donc c'est pas facile, mais il faut toujours essayer de trouver un petit temps pour pouvoir lire le Coran, lire les hadiths, apprendre certains noms d'Allah, etc. En fait. Ou bien, je sais pas, regarder les assises religieuses sur YouTube, c'est vraiment très important. Hein. Donc si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Même lorsque vous travaillez, vous pouvez mettre le Coran, en même temps vous écoutez, vous lisez, ça commence bénéfique. En tout cas, je pense que c'en est assez pour la journée d'aujourd'hui. Donc on se voit demain, Inch'Allah. Sur ce, passez une très bonne nuit et qu'Allah vous souhaite. Bisous. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je pense que depuis hier, lorsque je vous ai dit bonne nuit, on ne s'est plus repris. Hein. Je vais bien, alhamdoulilah, juste que j'étais fatiguée. Mais la femme, franchement, elle souffre. Hein. La cuisine, c'est pas chose facile. Mais bon, alhamdoulilah, on se plaint pas. Bref, là, il est 14 h. J'ai fini de faire la prière, j'ai fait le ménage. Je me suis réveillée à 11 h. Ouais, je me suis réveillée à 11 h. Et quand je me suis réveillée, bon voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis c'est tout. Aujourd'hui, ça sera une journée plus travail. Ça sera pas chill, cuisine et tout. Non, ça sera boulot. Parce que c'est vrai, j'ai des vacances. Vacances, ça ne veut pas dire je dois rester là, regarder la télé, faire ceci, faire cela. Au contraire, je dois travailler sur mon exposé. Aussi, réviser parce qu'au retour des soi-disant congés, on aura des examens. Donc, autant commencer à bosser maintenant et aussi me reposer un peu parce que je vais pas quand même passer tout mon temps à travailler. Quand je dis la vérité, si je vous dis que je vais passer tout mon temps à travailler, là, c'est vous mentir. Et j'aimerais être transparente avec vous. Du coup, je vais travailler, mais je vais aussi me reposer. Et puis, voilà. Donc, alors, on y va. On commence par quoi? Le TD ou bien CP, comptabilité publique. En tout cas, let's go! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé hier. Hier, après le ftour, j'étais tellement fatiguée. Je me suis endormie. Et même pour la prière du Tarawih, on m'a réveillée. Hein. J'étais tellement fatiguée, je vous assure. J'ai dit, mais attends, genre, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais tellement fatiguée, bref. Et aussi, hier, j'ai fait rien de spécial. Hein. Je suis pas allée en cuisine. Bof. Juste réchauffer les restes parce que c'est ce qu'on a mangé. Il faut éviter le gaspillage. C'est pendant le mois, nous sommes pendant le mois de Ramadan et hormis ça même, il faudrait vraiment éviter le gaspillage de la nourriture parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc toi, si tu en as, il faut vraiment dire alhamdoulilah. Chut. Vous voyez, je fais du babysitting. Normalement, c'était censé être une semaine de repos, une semaine de révision. Mais malheureusement, bon, pas malheureusement, mais voilà. J'ai la jumelle avec moi, Yacine. Bref. Donc, aujourd'hui, là, je suis en train de faire le ménage. J'ai commencé. Attends. Je vais terminer mon ménage. Après, je vais aller me laver. Après ça, fini de me laver.
On verra. Donc, c'est parti. On se voit tout à l'heure. Pour cette recette, j'ai pris du yaourt nature. J'ai ajouté 3 œufs. Ensuite, j'ai tourné le tout, tourné pour que ça puisse être bien mélangé. Ensuite, j'ai pris de la farine, j'ai ajouté et j'ai tourné le tout. J'ai ensuite ajouté de la levure pour gâteau et j'ai tourné le tout. Après avoir fait tout ce mélange, j'ai ajouté du sucre et j'ai tourné le tout. Malheureusement, je n'ai pas pu goûter, donc je ne savais pas exactement si c'était sucré ou pas. Après, j'ai ajouté un peu d'eau parce que la pâte, elle était trop concentrée. Puis, j'ai ajouté la farine parce que l'eau que j'ai mis était de trop et j'ai remis le tout. J'ai laissé la pâte au frais pendant 30 minutes. Ensuite, j'ai ajouté de la muscade parce que la muscade a un de ces goûts que j'aime trop, que dont je kiffe de ouf. Et après, j'ai fait cuire ça à la poêle. Et puis, voici le résultat. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi... vendredi 31 ou bien peut-être 1er avril, je sais pas trop. Bref, je suis un peu souffrante, je suis enrhumée depuis avant hier soir. Et après, là, je me sens pas vraiment bien. Et en plus, j'ai tellement de choses à faire avec mes cours, mes révisions. J'ai pas beaucoup avancé. Donc, je préfère arrêter ce weekly vlog là. J'espère qu'il vous aura plu et franchement, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé jusque là. Franchement, j'ai pas les mots, Franchement, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Allahumma barik jazakallahu khayran. Donc, concernant les recettes que je vous ai partagées, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos et ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Là, vous voyez, je suis en train de faire du babysitting. J'ai la petite au dos avec moi, elle est en train de dormir, je vais la poser, ensuite je vais me mettre à réviser et j'ai aussi des exercices à faire. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et avant ça, n'oubliez pas que nous sommes pendant le mois de Ramadan et que c'est le mois d'adoration, c'est le moment où il faudrait vraiment donner la meilleure version de soi-même, être meilleur qu'hier. Parce que ce mois, il n'arrive qu'une fois dans l'année. Et rien ne nous garantit, absolument rien ne nous garantit que l'année prochaine, on sera là. En tout cas, qu'Allah nous accorde une longue vie pour qu'on puisse assister à plein de ramadans et qu'on puisse aussi bien profiter. C'est ça aussi le plus important. On peut assister à des ramadans, mais genre pas profiter comme il le faut. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et aussi, surtout pour nous les femmes. C'est pas le mois de ramadan. Parce que je vois que pendant le mois de ramadan, il y a tellement de nourriture. Sur TikTok, quand tu rentres, il y a des recettes qui circulent et tout. Je dis pas, il faut pas cuisiner, il faut pas manger, mais juste qu'il faut le faire avec modération. Parce que c'est le mois de ramadan, c'est le mois de Coran, c'est le mois de l'adoration, pas de la nourriture. Parce que tu vas préparer, tu vas faire des briques, des nems, faire des fatayas, faire ceci, faire cela. Les M, c'est même faire beaucoup de choses, mais après, au final, ça se retrouve à la poubelle. Donc, il faudrait vraiment cuisiner ce que vous pouvez manger. Faut pas tout faire parce que vous voulez tout faire ou bien remplir votre table. Non. Un peu, petit à petit, ça va le faire, Inch'Allah. Donc, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'avant la fin du mois de Ramadan, si Dieu le veut, je ferai sortir une nouvelle vidéo de ce Ramadan, je sais pas. Mais en tout cas, on verra. Donc, je vous laisse. Franchement, merci pour tout. Je suis tellement contente de voir que chaque jour que Dieu fait, genre mes vidéos ça avance un peu, les gens aiment, les gens s'abonnent et tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes vidéos et aussi activer la cloche de notification. Laissez-moi un petit commentaire parce que ça m'aide beaucoup. Ça sert de référencement à YouTube pour d'autres utilisateurs, donc laissez-moi un commentaire, un smile, je sais pas, au moins un commentaire. Donc je vous fais plein de bisous, que Dieu vous garde. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.